Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur l'activité toute récente de la bourse de Casablanca. Oui, bonjour. On va regarder de près les données de clôture des 13, 14 et 16 mai 2025. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de décrypter un peu les mouvements clés et puis de comprendre ce qui s'est joué sur ces quelques jours. Bah oui, ces séances nous offrent une sorte d'instantané assez intéressante du marché. Ah oui, On y voit, disons, la confirmation d'une tendance de fond qui reste positive depuis janvier, mais peut-être aussi les débuts d'une certaine consolidation. d'accord. Alors, allons-y, regardons les chiffres. L'indice principal, le MASI, donc le Moroccan All Shares Index, Mhm. il a montré une certaine volatilité, non? Une légère hausse le 13 mai, juste au-dessus des 18 000 points. C'est ça, plus 0,19%. 0,31% le 14, puis moins 1,25% le 16. Cette fluctuation sur si peu de jours, elle est parlante. Qu'est-ce que ça nous dit? Ben, la performance depuis le début de l'année, elle reste très bonne, hein. On est autour de plus 20% au 16 mai. Oui, c'est solide. Très solide. Mais on voit qu'elle s'est un peu tassée par rapport au pic juste avant. Ça peut suggérer soit que le marché cherche un peu son souffle après la belle hausse, Une pause, quoi. voilà, ou que certains investisseurs commencent à prendre leurs bénéfices. C'est un point à surveiller de près, je pense. Et cette petite correction de l'indice, est-ce qu'elle a eu un impact sur l'activité, sur les volumes échangés? Alors ça, c'est intéressant, parce que malgré la baisse de l'indice, eh bien les volumes quotidiens, eux, sont restés assez robustes. Ah bon? Oui, et même en légère hausse en fait. On tourne autour de 513, 518, puis 547 millions de dirhams sur ces 3 jours. D'accord, donc ça montre que l'intérêt des investisseurs est toujours là. Exactement. Le marché reste actif. Et quelles sont les valeurs qui ont vraiment animé le marché pendant cette période? Alors, on retrouve des noms assez familiers, hein, parmi les plus actives. Attijari Wafa Bank, Oui, classique. TGCC, le groupe de BTP, et puis Marsa Maroc, l'opérateur portuaire. Ils reviennent très souvent en tête des échanges. Donc un intérêt soutenu pour ces valeurs-là. Oui, probablement lié aux fondamentaux solides pour la banque, aux perspectives dans la construction pour TGCC ou à la bonne tenue du commerce extérieur pour Marsa Maroc. D'accord. Et au-delà de ces poids lourds, est-ce qu'il y a eu des mouvements un peu spectaculaires sur certaines actions, des fortes hausses, des fortes baisses? Ah oui, quelques variations qui méritent d'être notées. Le cas d'IB Maroc, par exemple, est assez frappant. Qu'est-ce qui s'est passé? Grosse baisse le 13 mai, moins 6,2%, et puis un rebond tout aussi fort le lendemain, plus 6,3%. Ah oui, quand même. C'est très volatile. Très volatile. C'est souvent le cas sur des valeurs peut-être un peu moins liquides ou qui réagissent à des infos très spécifiques. On a aussi vu des variations notables sur Promopharm, Microdata, MedPaper ou Sotema. Hmm. Et il y a toujours ces performances annuelles qui sont assez incroyables sur certains titres. Absolument. Vous avez des valeurs comme Fenibroset ou Stockvis Nord-Afrique Oui, qui affichent toujours des progressions depuis le début de l'année à 3 chiffres. Bien au-delà de 150%, même 200% pour Stockvis au 16 mai. c'est énorme. C'est énorme. Bon, ce sont des cas un peu extrêmes, hein, souvent liés à des situations très particulières, des retournements, mais ça montre le potentiel de rendement et de risque aussi, attention, sur certains segments du marché. Parlons maintenant de ce qui peut influencer ces cours, les nouvelles des entreprises, les publications financières, les annonces, Oui, c'est un moteur essentiel, bien sûr. On a eu des résultats pour le premier trimestre qui sont un peu contrastés. par exemple. Par exemple, une hausse du chiffre d'affaires pour Afrique Industries et aussi pour Crédit du Maroc, dont le résultat net part du groupe a bondi de presque 25%. Ça, c'est un signal très positif. Et à l'inverse? À l'inverse, Dizway a vu son chiffre d'affaires reculer un petit peu, moins 5,9%. D'accord. Et il y a aussi pas mal d'annonces concernant des opérations financières, non? Oui, tout à fait. Et ça, c'est crucial pour comprendre un peu les stratégies des entreprises. CIH Bank, par exemple, a convoqué une assemblée générale extraordinaire Oui. pour une augmentation de capital assez significative, jusqu'à 1,5 milliard de dirhams. Ah oui, c'est important ça. Ça signale quoi? Bah, ça signale un besoin de renforcer les fonds propres, probablement pour soutenir la croissance future de la banque. D'autres opérations du même type? On a Oulmes qui envisage un emprunt obligataire, et puis Crédit du Maroc et RDS qui ont des assemblées générales ordinaires prévues pour autoriser aussi des émissions obligataires. Donc plusieurs entreprises qui cherchent à lever des fonds sur le marché. Exactement. Soit pour des investissements, soit pour optimiser la structure de leur dette. Bon, alors si on essaye de résumer un peu cette période de mi-mai, Hmm. on a une sorte de pause, une légère correction de l'indice MASI après sa forte hausse depuis janvier. C'est ça. Mais les volumes échanges, eux, restent dynamiques. Oui, soutenu.
concentré sur quelques grandes valeurs, et puis surtout une actualité financière assez riche, hein, des résultats trimestriels et beaucoup d'annonces d'opérations financières importantes. Tout à fait. Des augmentations de capital, des emprunts. Donc ça dessine l'image d'un marché qui est... Qui est actif, qui digère un peu les gains récents, tout en intégrant ces nouvelles informations sur la santé des entreprises et leur stratégie de financement. Ces annonces d'opérations sur le capital ou la dette, elles sont vraiment structurantes pour la suite. Alors justement, pour finir, peut-être une question qui découle de tout ça? Oui. Une réflexion intéressante, ce serait peut-être, face à cette multiplication d'annonces, augmentation de capital, émissions obligataires, comment est-ce que les stratégies d'investissement pourraient s'ajuster? C'est-à-dire? Est-ce qu'il faut y voir surtout des opportunités liées à la croissance future qui sera financée comme ça? Ou est-ce qu'il faut plutôt être attentif aux risques? Risque de dilution pour les actionnaires, risque d'endettement accru à court terme. C'est un arbitrage à faire. C'est un arbitrage clé, oui, pour essayer d'anticiper comment ces entreprises cotées vont évoluer dans les mois à venir.